Depuis plus d'1 an, Marie-France et Salvatore font tout pour essayer de retrouver leur fils Adrien, qui a disparu sans laisser de traces. C'est notre but maintenant dans la vie. C'est avoir des nouvelles d'Adrien. Savoir, même sans savoir où il est. Notre but, c'est de savoir s'il est vivant et s'il va bien. Il avait 21 ans. Ce matin-là, il est parti à la fac comme tous les jours pour ne jamais arriver à destination. Après 1 an d'enquête, la police a cessé de le chercher, mais ses parents, eux, n'ont pas abandonné. Ils continuent inlassablement à distribuer des photos de leur fils partout où ils le peuvent. On est les parents du jeune garçon disparu et voilà, est-ce qu'on peut vous mettre une affiche? Ils arpentent les rues de toutes les villes environnantes dans l'espoir de tomber sur lui par hasard. Regarde, je voudrais pas le voir comme ça, hein. Surtout pas. Ils n'écartent aucune piste possible, comme les monastères, même si leur fils n'était pas croyant. Dans le monastère, est-ce qu'il peut vous arriver de recueillir un jeune qui arriverait chez vous comme ça en souffrance morale? Mais jusqu'à présent, le mystère reste complet. Que lui est-il arrivé? C'était un garçon timide et sans histoire qui ne sortait que très peu de chez lui. Ne pas savoir, c'est ce qu'il y a de pire pour sa maman Marie-France. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu quand il a passé cette porte? Et c'est ça qui tourne en boucle dans la tête. La police ayant cessé son enquête, les parents d'Adrien ont donc pris une décision. Donc on va prendre un détective? Ah, quand même. Ouais. On va prendre un détective privé. C'est un détective ayant déjà 30 ans d'expérience dans la gendarmerie qui va donc reprendre l'affaire en main et l'enquête de la police à zéro, enquêtant auprès de toutes les personnes susceptibles de l'avoir vu ce jour-là. Cherchant dans les foyers de SDF, remontant toutes les pistes possibles et imaginables, jusqu'à ce qu'un indice trouvé dans la chambre du jeune homme le mène sur une piste jusque-là inexploitée par la police. Une piste qui pourrait bien changer tout le cours de l'enquête. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que notre fils Adrien, 22 ans, a disparu. Le plus dur pour nous, c'est de ne pas savoir. Toutes les investigations ont été faites et à ce jour, nous n'avons rien. C'est pourquoi nous avons pris la décision de faire appel à un détective privé afin de poursuivre et de continuer l'enquête. Pour moi, mon fils est vivant. Je veux juste savoir s'il va bien et où il est. Je suis sûr qu'il est quelque part et c'est pas possible qu'il nous laisse sans nouvelles, donc ce serait bien qu'il nous fasse un signe. Un détective privé, je suis d'accord, mais je suis un peu sceptique. Oui, parce que, à vrai dire, avec la police, on a fait beaucoup de recherches, énormément de recherches. Et c'est vrai que... qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux? Non loin d'Arcachon, Lydie, elle, a toujours rêvé d'avoir la vie qu'elle est en train de mener. Être maman d'une famille nombreuse. Elle a 5 enfants et le 6e est sur le point de naître. La tribu va donc de nouveau s'agrandir à sa plus grande joie. Je me sens bien avec eux. Je me sens solide avec eux. C'est-à-dire que je pense que je suis un gros rocher. Seulement voilà, son enthousiasme n'est pas forcément partagé par tout le monde. Martine, sa maman, ne comprend pas du tout les choix de sa fille. C'est une femme extrêmement active dans sa vie professionnelle et mère de son village. De voir sa fille avoir autant d'enfants l'inquiète de plus en plus avec le temps. J'ai été plus surprise quand elle attendait son 5e enfant que le 6e, voyez. Parce que je pense que jusqu'à 3, 4, c'est une vie différente. Quand on atteint 5, 6, c'est autre chose pour moi. Quand Lydie a appris à sa maman qu'elle était enceinte pour la 6e fois, la réaction de cette dernière a été très froide au téléphone, ce qui a profondément blessé Lydie. Il y a eu 2-3 semaines où ça a été tendu. C'est dur, il y a des choses où... voilà. Il ne faut pas désenfouir le passé, je crois, en fait. Depuis, la mère et la fille ne se parlent presque plus. Même si elle adore malgré tout ses petits-enfants, Martine ne vient que très rarement leur rendre visite et quand elle le fait, cela finit toujours en dispute. On peut toujours discuter. Tu as l'impression que que l'enfant que tu attends n'est pas pour moi un enfant bienvenu. Tout ce que la famille espère, c'est que la naissance prochaine de la petite dernière adoucisse l'ambiance familiale. Et qu'à cette occasion, la mère et la fille puissent enfin se réconcilier. J'ai 42 ans, je suis maman d'une famille nombreuse. J'attends mon 6e enfant, mais mon choix n'est pas toujours partagé par les gens qui m'entourent, et particulièrement les gens de ma famille. Je ne suis pas quelqu'un qui serait resté chez moi à garder les enfants et l'éducation des enfants. Hein, non.
Si Lydie a choisi de vivre comme ça avec moi, c'est que elle, ça lui convient, ça lui plaît. Après, belle maman, si elle a choisi de vivre comme elle vit là, c'est que ça lui plaît, voilà. Quelque part, on est toujours inquiet hein, quand on voit la famille s'agrandir comme ça. Vu l'évolution du coût de la vie, c'est quand même important. Hein. Cela fait un peu plus d'1 an maintenant que le fils de Marie-France et Salvatore a disparu sans aucune explication. Adrien avait 21 ans, le jeune homme a quitté la maison pour partir à la fac et n'a plus donné signe de vie depuis. Donc voilà la chambre d'Adrien. Elle est restée telle quelle le jour où il est parti. Je vais ouvrir les volets. Ouvre les volets, oui. Les volets, son habitude, c'était de laisser les volets mi-ouverts, comme ça. Et la seule chose qui a été rajoutée, et ben voilà, c'est les photos sur le mur. Et c'est vrai que j'ai besoin de le voir partout. Voilà, j'ai pas changé les draps. Il avait ses vêtements qu'il a laissés sur son fauteuil, sur sa chaise. Voilà. Il a tous ses vêtements dans l'armoire. Là, son t-shirt où il faisait son sport. Et puis la chemise qu'il a laissée le mercredi matin en partant. Voilà, il a changé de chemise. Il faisait pas mauvais. Vous voyez, il avait une chemise à manches courtes. Et je ne l'ai pas lavée parce qu'il y a son odeur. Et j'ai besoin de sentir cette odeur. Et c'est vrai que c'est une chambre qui n'est pratiquement jamais aérée. Parce que c'est comme... On a l'impression qu'il est toujours Il là. est parti ce matin, il va revenir ce soir. Et voilà, il a laissé ses affaires. Et ça, je le garde et je ne le laverai pas parce que c'est lui qui est là. C'est comme ça. Et ça sera comme ça. Tant que je ne saurai pas, ça sera comme ça. Moi, je viens, je fais comme ma femme. Je m'assois, mais pas sur le lit parce que je ne veux pas trop le déranger. Mais je m'assois sur l'ordinateur, et puis je le regarde, je lui parle, je lui demande pourquoi il nous a fait ça, quoi. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? La police a mené l'enquête durant 1 an pour essayer de le retrouver, mais sans aucun résultat. Sa disparition reste encore aujourd'hui un mystère total. Tant qu'on ne saura pas d'une façon ou d'une autre, on sera comme ça. On n'est plus vraiment dans la société. On suit le mouvement, on nous entraîne, bien entendu, on est derrière nous, on nous aide, on est suivi, on est très bien suivi, mais on est au ralenti. Et on survit. Depuis 1 an, Marie-France se repasse inlassablement en boucle dans sa tête l'emploi du temps de ce fameux mercredi où leur fils a disparu. Le matin, il était parti à la fac de Saint-Étienne. Le soir venu, comme souvent, sa maman était venue le chercher ici même pour le ramener à la maison. Voilà, voici arrivé. Donc voilà où je l'attendais. Donc ce mercredi-là. Donc à 19h30, j'ai vu sortir pas mal d'étudiants, donc j'ai dit c'est bon, il va arriver, et puis c'était -20, il n'y avait personne, et à ce moment-là, j'ai dit tiens, je vais envoyer un petit SMS. Ça ne m'a pas répondu. Et donc j'ai attendu jusqu'à 20h15, j'ai dit au cas où. Ce qui m'a beaucoup fait faire du souci, c'est que le portable était éteint et sur messagerie. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe que je ne peux pas le joindre? Jamais il me laissait sans nouvelles. J'avais toujours un SMS. J'ai dit il y a quelque chose de grave, mais bien sûr, j'imaginais pas la suite des événements. Que s'est-il passé ce jour-là? Adrien était un garçon sans histoire, très réservé et introverti, qui ne sortait pratiquement jamais de chez lui. Encore aujourd'hui, ses parents et son grand frère, Franck, âgé de 27 ans, ne cessent d'essayer de trouver une raison à tout ça. Adrien suivait des études de droit et avait passé récemment un concours très important pour lui dans le but d'intégrer une école à Agen. Un concours auquel il avait hélas échoué alors qu'il était très bon élève. Je pense qu'il était malheureux. Ce concours, pour moi, il lui a fait péter les plombs. Il a mal pris et il s'est foutu quelque part. Pour moi, c'est pas la thèse la plus probable. Ah bon? Je te dis qu'il y a eu un trou noir dans son cerveau, dans sa tête, en partant, comme quelqu'un qui fait une tentative de suicide. Hein, il rigole bien le matin et le soir, il n'est plus là. Et ça tourne en boucle. Hein. Ça tourne en boucle. Il ne faut pas que ça tourne en boucle. Voilà. Il faut penser plus
positive que négative. Ce qu'il y a de plus terrible pour eux, c'est qu'ils ne savent rien. Impossible même de savoir si Adrien est encore en vie ou non. Moi, je me dis que il est quelque part. Ben, j'espère qu'il est bien. J'espère J'espère qu'il est bien. Il mange quelque chose, tout à l'heure tu auras faim. Ça passe pas. Ouais. Moi, je pense pas qu'il revienne. Toi, tu penses pas qu'il va revenir? Non. Même plus tard Je pense pas, je sais pas, peut-être dans très longtemps. Son frère Franck est devenu fataliste face à cette disparition, une attitude que Marie-France a du mal à accepter. C'est dur d'entendre qu'Adrien ne reviendra pas, ça oui. Mais lui le voit comme ça, et moi quand même, en tant que mère, je me dis, moi je suis la maman, au moins sa maman, un signe à sa maman. Mais c'est vrai que peut-être qu'il ne reviendra pas, mais pour moi c'est difficile à accepter. Pierre Ossé, la table, s'il vous plaît. Pierre Ossé, on vient mettre la table, s'il vous plaît. Oui. Près d'Arcachon, Lydie, heureusement pour elle, n'a aucun problème avec ses enfants. Elle a d'ailleurs pris l'habitude depuis longtemps de diriger sa famille comme un véritable général. Hop, on prend la vaisselle directement. Deuxième ou première semaine? Non, c'est une de Pierre. C'était moi. Et il y a du monde sous ses ordres. Lydie a eu 5 enfants, Pierre, 14 ans, et Océane, 11 ans. Mais aussi Martin, 9 ans, Inès, 7 ans, et Lilou, 5 ans. Allez, vite. T'as trouvé ce que tu voulais, ma chérie? Et comme si cela ne suffisait pas, Lydie est enceinte de son 6e enfant qui sera, elle le sait déjà, une petite fille. Il est dans un quart d'heure, faut qu'on soit au foot. Et je sais pas si Martin va avoir le temps de manger. Il est en train de manger un petit sandwich. Donc, parce qu'on va sinon on va être en retard sur le timing. Elle est pratiquement au terme de sa grossesse, ce qui ne l'empêche absolument pas de continuer à mener sa vie de mère de famille nombreuse à 100 à l'heure. Martin, t'en es où? T'as mangé de l'entrée? Oui? Alors vite, on est tout le temps avec la montre à regarder, les horaires, surtout le samedi, on vit avec les montres. Cette vie dans cette maison, non loin d'Arcachon, avec son mari Nicolas et ses enfants, c'est ce dont Lydie a toujours rêvé. Pour elle, sa famille, c'est son clan. Et c'est dans cette ambiance qu'elle se sent heureuse. On est tous vraiment les uns avec les autres. Donc on s'entraide le matin, le petit déjeuner. Hop, doucement s'il te plaît. Tiens, mets la veste s'il te plaît. Oui. Elle adore être tout le temps avec ses enfants dans une activité permanente. Depuis quand on se coiffe pas? C'est seulement là qu'elle se sent véritablement épanouie. Allez, go, on va manger. Oh, excuse-moi ma chérie. Je suis fier d'eux, fier de ma femme, parce que les gens se rendent pas compte du travail que c'est. Donc je la taquine moi de temps en temps en lui disant que le matin quand je pars au travail, je dis bon bah moi je vais travailler. Alors elle me répond oui parce que moi je fous rien. Les enfants plus mon mari, c'est mon équilibre. Maintenant, quand il manque une partie de ces personnes, je perds mon équilibre. Et je me sens pas bien. Tu veux quelque chose d'autre, ça? Tu veux du fromage? C'est la raison pour laquelle Lydie a toujours rêvé d'une famille nombreuse. L'idée de donner naissance à son 6e enfant la remplit donc d'une joie extrême. Quand maman va revenir avec Émilie, ça va pas vous faire un peu drôle d'avoir une petite sœur en plus? Moi, ça me fait un choc. Toi, ça va te faire drôle? Oui, moi aussi. Pourquoi ça va te faire tout drôle? Tu vas être jalouse? Oui, mais en fait, on l'a chouchouter. Comment? On va la chouchouter. On va la chouchouter, mais on ne chouchoute pas, toi? Non. T'as pas de câlin? Si. Mais elle, on en aura tout le temps. Allez, Marty. Allez, Marty. Comme tous les samedis, la petite tribu se rend à l'entraînement de football de Martin qui tient le rôle de gardien de but. Allez, Martin. Regarde. Allez, Marty. Oui. Ouais. Comme d'habitude, la famille fait bloc derrière l'un des siens. Un entraînement où Lydie ne va pas quitter son fils une seule seconde. Tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau, Martin? Non? T'es sûr que tu veux pas d'eau? Non? Ça va, mon chéri? J'ai pas eu la même éducation. J'ai une éducation qui est différente et moi, je donne celle-là à mes enfants parce que c'est celle que j'ai envie de leur donner. Et puis, je pense qu'il prend du plaisir à ce qu'on soit là avec lui. Hein.
Je pense que pour eux, c'est important que de les déposer puis de dire « Allez, tu vas à ton activité, tu te débrouilles tout seul ». Si Lydie est si maternelle aujourd'hui avec ses enfants, c'est parce qu'elle a vécu dans sa jeunesse avec une maman qui lui a beaucoup manqué, trop occupée par son travail. Je fais peut-être pas l'opposé, mais où c'est différent. Mais après, mes enfants font autrement et puis eux considéreront peut-être qu'à la limite, ce que j'ai fait, bah, c'était pas non plus, c'était pas ce qu'ils recherchaient. Je sais pas, j'en sais rien. On verra bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, ma chérie? Hein? Allez, on va aller voir Martin pour lui dire qu'il monte avec Mélanie. Bonjour. À 42 ans, Lydie va donc accoucher de son 6e enfant. Elle ne s'attendait pas à en avoir un de plus. Elle et son mari Nicolas doivent donc racheter beaucoup de choses pour l'arrivée du nourrisson, comme une poussette aujourd'hui. Elle est belle celle-là. La nouvelle de cette prochaine naissance n'a d'ailleurs pas forcément été bien accueillie par Martine, la mère de Lydie, qui ne s'attendait pas à ce que sa fille ait autant d'enfants. Lorsque Lydie lui a annoncé qu'elle était de nouveau enceinte, la réaction de sa mère a été très froide au téléphone, une réaction qui l'a énormément blessée. Oh, mais ça remue le passé, faut pas... Il y a eu une période difficile. Oui. Voilà, je pense que... Il y a eu 2-3 semaines où ça a été tendu. C'est dur, il y a des choses où... Voilà. Il faut pas désenfouir le passé, je crois, en fait. Mais ça va aller, hein? C'est un sujet encore très sensible pour Lydie. Les rapports avec sa maman ont toujours été compliqués depuis longtemps maintenant. Bon, si on regardait la poussette qu'on va s'acheter, ma chérie, qu'est-ce que t'en penses? Pour ta petite sœur. Hein? Tu vois? Qu'est-ce que t'en penses? Celle-là, elle est bien? Il y a un peu plus d'1 an, Adrien, âgé de 21 ans, le fils de Marie-France et Salvatore, a disparu sans laisser de traces. Il est parti un matin à la fac et n'a plus donné signe de vie depuis. C'était un garçon calme et sans histoire. Ses parents aujourd'hui ne comprennent toujours pas ce qui a pu se passer. Au bout d'1 an, la police a fini par cesser son enquête, mais Marie-France et Salvatore n'ont pas l'intention de baisser les bras. Aujourd'hui, ils vont déposer une fois de plus une petite affichette dans les commerces environnants, une chose qu'ils font régulièrement pour que leur fille soit vue par le plus de monde possible. Bonjour, on voudrait remettre des photos de la disparition de notre fils. Si vous pouvez éventuellement la coller. Voilà. On va la mettre tout de suite. Elle est bien en vue, là. Ah, ben voilà, c'est bien, là, c'est bien, ouais. On lâchera pas. Non, non, non. C'est notre but maintenant dans la vie. C'est avoir des nouvelles d'Adrien. Savoir, même sans savoir où il est. Notre but, c'est de savoir s'il est vivant et s'il va bien. Avec le temps, ses parents ont envisagé toutes les hypothèses possibles et imaginables, même les plus improbables. Voilà, je vais réessayer d'appeler les monastères. Et puis même les monastères bouddhistes aussi. Hein. Mais pourquoi bouddhiste? Eh ben, tu sais bien qu'Adrien... C'est pas trop bouddhiste. Ben oui, mais on ne sait jamais. Tu sais, il était tellement calme, tellement posé. Moi, je le verrai là-dedans. Il y en a plus là-dedans? Oui, oui, oui. On va voir si dans la région Rhône-Alpes, là. Donc, tu vois, il y a des accueils spirituels, tu vois, là. On va essayer le foyer de charité. Oui, bonjour, madame. Je vous appelle pour un renseignement. Est-ce qu'il peut vous arriver de recueillir, par exemple, un jeune qui arriverait chez vous, comme ça, en souffrance morale, pour faire une retraite? Ah non. Non. Non, je vais vous donner une adresse. Oui. Ce que vous aurez écrit sera répercuté à tous les monastères qui ont Internet, ce qui va se dire à peu près 90%. Hein. Oh, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Ah, ben oui, bien sûr. La semaine prochaine, presque, même peut-être avant, tous les monastères qui ont Internet recevront l'information. D'accord. D'accord. Alors, dites-nous son prénom compris pour vous. Oui, pour bien pour sûr. lui. C'est Adrien. Adrien. Voilà. Ben, je comprends dans quelle angoisse vous devez vivre. Au revoir, madame. Merci, bonne journée. Oui, courage. merci, merci beaucoup. Au revoir, madame. Ah ben, je vais le noter. Et je vais marquer que c'est elle qui m'a donné l'adresse mail. Ouais. Tu vois, il y en a qui répondent correctement. C'est bien. Et oui, parce que tu vois, ça va partir de partout. Et c'est reparti. Voilà. Adrien est omniprésent dans leur vie. Quand Marie-France et Salvatore se promènent dans les rues commerçantes, ils ne peuvent s'empêcher de chercher leur fils dans la foule, dans l'éventualité où il tomberait sur lui par accident. Regarde, je voudrais pas le voir comme ça. Hein. Bah oui, mais ça... Surtout pas. Tu ne peux pas le voir comme ça. Surtout pas.
À la limite, tu le verrais comme ça nous ferait même plaisir parce qu'on l'aurait au moins retrouvé. Ah oui, mais alors, ça voudrait dire que... Oh là là. Il a galéré. Et s'il était rentré dans un groupe comme ça, qu'il fasse le tour de France? Tu musicien, non? Non, en même temps. Est-ce qu'on le connaissait bien, oui. Adrien était un jeune homme qui était grand, il mesurait 1,90 m. Dans la foule, ses parents ont parfois l'impression de le voir quand ils aperçoivent une silhouette correspondant à celle de leur fils. Comme ce jeune homme devant eux avec la capuche. Ils se mettent alors à le suivre, en sachant déjà pourtant que ça n'est sans doute pas lui. Oh là là, oui, il est grand, lui. Mais c'est vrai, regarde le haut, les cheveux des moments, quand il arrivait juste à se coiffer. Regarde, les cheveux un petit peu en l'air par moment, regarde. C'est juste un petit peu une petite silhouette et voilà. Ça fait un petit moment de bonheur, un petit peu. Et puis voilà, c'est pas lui. C'est pas lui. Maintenant que la police a cessé son enquête, Marie-France et Salvatore se sentent un peu démunis pour continuer leurs recherches. Ils ont donc pris une décision récemment et vont l'annoncer à leur famille, venue ce soir manger chez eux. Est-ce que tu as eu des nouvelles? Est-ce que tu as fait quelque chose de nouveau? Non, pas toujours. Non, pas de nouvelles. On a relancé les affiches, ça a été refait. Ah ouais, d'accord. Et c'est vrai que l'enquête, c'est dur. Alors, bon, c'est décidé, donc on va prendre un détective. Ah, quand même. On va prendre un détective privé, voilà. Donc maintenant, il arrive, il peut donner une idée déjà. Voilà, un regard neuf. Voilà. Il découvre le dossier. Voilà. Et c'est un professionnel, donc je pense qu'il a une certaine méthode. Ouais, voilà. Voilà. Tout à fait. Il sait, voilà. Il va aboutir sur un petit truc. Voilà. Peut-être que lui va peut-être trouver une autre idée, une petite idée qui va arriver, voilà, oui. Arriver jusqu'au bout. Je pense que c'est une bonne chose, de tenter encore, de retenter. Mais je ne peux pas lâcher de toute façon. Tu peux pas, non. On ne peut pas vivre en n'y pensant plus, en laissant tomber. C'est pas possible de vivre comme ça, non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'espère un miracle. Franchement, j'espère le miracle. Et s'il arrivait à trouver quelque chose que la police n'a pas fait, et que ça puisse aboutir à quelque chose surtout. Non loin d'Arcachon, Lydie va bientôt accoucher de son 6e enfant. Être maman d'une famille nombreuse, c'est ce dont elle a toujours rêvé. Une chose que sa maman a bien du mal à comprendre, l'annonce de l'arrivée d'un 6e enfant ne l'a pas du tout fait sauter de joie, bien au contraire. Ce qui a profondément blessé Lydie. La voici, sa maman. Martine est commerciale en lingerie, mais aussi mère de son petit village à Glanville en Normandie. C'est une femme très active dans la vie qui a passé beaucoup de temps à travailler durant l'enfance de Lydie et n'a pas forcément eu la même proximité avec ses enfants comme Lydie peut l'avoir aujourd'hui avec les siens. Il y a nous qui arrive. Coucou. Lydie et sa maman ne se voient en moyenne que 2 fois par an. Leur relation est un peu tendue, surtout depuis le dernier coup de téléphone, où Lydie lui a annoncé qu'elle était de nouveau enceinte. Bonjour Nico. Martine est venue lui rendre visite aujourd'hui. Cela fait 6 mois qu'elles ne se sont pas vues. Oh bah tu as encore grandi toi. Ta veste, Pierre aussi. Tu me dépasses, hein. 2 filles, viens là. 2 filles, panier. Et qu'est-ce qui t'arrive aussi, toi? Bah dis donc, vous arrivez. Il vous en arrive des choses. Martine est toujours heureuse de voir ses petits-enfants, mais le contact avec sa fille Lydie va être beaucoup plus froid. Ah alors. T'as mangé? Ah non. Non, t'as pas mangé? Ah non, parce qu'il n'y a pas de... Ben non, mais je savais pas si t'allais manger ou pas, donc... Eh ben, je pouvais pas manger parce qu'il n'y a pas de... Le restaurant dans le truc, ils mangeaient pas. On ne mangeait pas. D'accord. Lydie va donc préparer une assiette pour sa maman, manifestement contrariée par sa visite. Combien de chocolat j'ai mangé? Mais moi, j'ai pas mangé de chocolat, ma chérie. Martine est pour le moment avec ses petits-enfants. Cela fait 6 mois qu'elle ne leur a pas rendu visite. Pourtant, Lydie va rester dans la cuisine sans venir discuter avec elle. Tu l'as mangé? Tu l'as mangé le 10? Quand elle est arrivée, je pense que je me suis dit comment ça allait se passer et puis tout ce qui allait pouvoir en découler. Donc, je pense que j'étais peut-être un peu tendue, oui. Alors, tu m'en as pas gardé? Pourquoi ça bah marche alors, pas? qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas pas garder de saucisson? On a tout mangé. Martine va donc attaquer son dîner entourée de ses petits-enfants, mais sans sa fille. Allez, viens. Lydie va rester à l'écart, le plus loin possible de sa maman. Là, ça fait du bien parce que maman, elle avait un peu faim.
Martine s'en rend compte, bien sûr. Elle sait que sa fille s'épanouit dans sa vie de mère au foyer, entourée de beaucoup d'enfants, ce qui n'a pas du tout été sa manière de fonctionner quand Lydie était petite. Martine était à l'époque beaucoup plus préoccupée par sa carrière professionnelle. Les enfants, eh bien, c'est leur vie, hein, c'est leur choix. Moi, en tant que maman, 2 ou 3 enfants m'étaient destinés pour moi. C'était très bien, ça suffisait. C'était mon objectif et celui de mon mari, d'ailleurs. La relation entre Lydie et sa maman est donc très tendue. La moindre étincelle peut d'ailleurs remettre le feu aux poudres. Lydie ne digère définitivement pas le manque d'enthousiasme de sa mère quand elle lui a annoncé qu'elle allait avoir un 6e enfant à 42 ans. Ce matin, elle est en train de préparer sa valise pour la maternité. Martine va choisir ce moment pour venir lui parler et essayer de se rattraper. Je suis ravie, surtout au moment de Noël, c'est un joli cadeau. Hein? Je suis surprise que tu me dises ça, parce que bon, au départ, c'était pas... Enfin, je veux dire... Il faut comprendre que nous, on a peut-être eu une appréhension pour d'abord plusieurs choses. D'abord, il y avait peut-être ton âge déjà, ça c'est important. Je trouve que c'était quand même un choix délibéré, mais il y avait quand même ton âge. C'est vrai que 6 enfants à l'époque actuelle, ça fait peut-être réfléchir beaucoup de gens. Et si tout le monde n'a pas 6 enfants, c'est parce qu'il y a aussi quand même des raisons. Ouais, enfin, attends, non, il y a des gens qui sont pas mamans. Il y a des gens quand même... mais si tu veux, moi, je n'aurais pas pu avoir 6 enfants parce que j'ai envie d'autre chose. J'avais envie d'autre chose. Envie d'autre chose. Oui, mais toi, tu sais, toi et ton mari, vous avez la même vie, eh bien, tant mieux. Ça ne peut être que bien. C'est peut-être pas l'objectif que moi j'aurais eu dans la vie d'avoir 6 enfants, mais c'est pas pour ça que je respecte pas et puis que alors peut-être il faut se taire et puis c'est tout, voilà. Non, c'est pas une question de se taire. Si, parce que si t'as pas envie d'entendre ce que moi je ressens, c'est là le problème. Comme on a déjà dit, on n'a pas la même vie, donc obligatoirement on peut peut-être pas ressentir la même chose. C'est peut-être ça aussi. C'est la différence. C'est avec ça, je crois. Celle-là avec celle-là. Non? Non, je pense que je lui dis peut-être pas assez que je l'aime, mais qu'elle pense qu'effectivement, quand je suis pas d'accord, ben j'exprime ce que j'ai à lui dire, mais elle le prend plus ou moins bien, c'est vrai. Quelquefois, c'est là où on a des heurts, hein, parce qu'elle le prend plus ou moins bien, mais c'est comme ça. Je sais que comme on pense pas la même chose, c'est un peu difficile effectivement à gérer. C'est un peu difficile parce que je pense que chacune on reste sur nos pensées. Et comme on reste sur nos pensées, ben on a du mal à avancer. C'est un problème récurrent. À chaque fois qu'on en discute et à chaque fois que je me sens coupable. Moi, je me sens pas coupable de quoi que ce soit. Si, puisque tu as l'air de dire qu'en tant que mère, je ne devrais pas réagir de cette manière-là, je devrais... C'est pas que tu devrais pas réagir. Non, tu as le droit de réagir et de dire effectivement certaines choses. Je dis pas le contraire. C'est pas un droit. C'est un problème récurrent. On peut toujours discuter. Tu as l'impression que que l'enfant que tu attends n'est pas pour moi un enfant bienvenu. Parce que ça nous permet pas d'être liés. Ça nous permet que à chaque fois tu m'envoies des pics et clac, ramasse. Comme si j'avais pas été. Tu vois, tu culpabilises. Tu vois, non, c'est toi qui. Mais non. Alors c'est moi. Excuse-moi, alors ça doit être ça. De toute manière, on en est là. Hein. Non, c'est pas. On a le droit de penser chacun. On a le droit de penser comme on veut. C'est pas. Non. Bah si. Mais non. Puisque moi j'accepte que tu sois comme ça. C'est pas moi. Alors que toi, tu n'acceptes pas que je réagisse différemment. Non. Ça te fait mal. Bon, c'est fini, je pense. J'ai bien compris. Mais t'as bien compris comment ça? Non, rien. À Saint-Étienne, Marie-France et Salvatore recherchent toujours désespérément leur fils Adrien, âgé de 21 ans, qui a disparu un matin en partant à la fac il y a plus d'1 an sans laisser de traces. La police ayant abandonné l'enquête, ils ont pris la décision d'engager un détective privé pour poursuivre les investigations. C'est quelques jours plus tard que ce fameux détective privé va venir chez eux. Il se prénomme Didier et s'est mis à son compte après avoir été gendarme durant 30 ans. Les enquêtes sur les disparitions, il en a l'habitude. Bonjour madame, monsieur. Allez-y, vous en prie. Donc, mon fils Adrien était étudiant en droit. Oui. C'est un jeune qui sortait pas, qui n'avait pas de
petite amie qui était toujours sur Internet. Et ce mercredi matin, donc j'étais à la maison. Et en partant sur le balcon, là où vous êtes arrivé, il m'a dit « Maman, je termine tard, tu le sais. » Alors je lui ai dit « Bon, je viens te récupérer. » Il m'a dit « Oui. » Il m'a dit « Surtout, n'oublie pas de me prendre une cartouche d'imprimante, j'en ai vraiment besoin. » D'accord. Voilà. Et il est parti. Mais le jour où il est parti, c'était cette coupe de cheveux. Vraiment cette coupe. Et ça, c'était exactement 8 jours avant qu'il s'en aille. En fait, quand il a les cheveux longs, il est plus souvent coiffé comme ça. Voilà. Oui. La police nous a dit, voilà, le portable de votre fils a été localisé donc à Saint-Étienne à 10h. Ensuite, son portable a été localisé et éteint à Chambéry à 17h37. Éteint définitivement. Est-ce que vous me permettez de voir sa chambre? Bien sûr, bien sûr. On va aller voir dans sa chambre un peu. Alors voilà son portefeuille. Vous voyez, alors il est parti sans son permis, bien entendu. Ouais. Donc vous voyez, son permis, sa carte bleue. Le détective privé va ensuite fouiller le contenu de l'ordinateur d'Adrien en se focalisant sur les photos se trouvant dessus. Des photos de chanteurs célèbres, pour la plupart. Qui vient toujours. Le foot. Ouais. Il était fan de Freddie Mercury. Piaf. Ah, Piaf, alors ça, vous voyez, Pour Didier, le détective, c'est un premier tour d'horizon. Il va malgré tout essayer d'être rassurant auprès des parents d'Adrien. Je suis très optimiste, toujours. Et je vous assure, on connaît, il y a des situations comme ça où des gens disparaissent volontairement, et puis il y a plusieurs raisons qui ne réapparaissent pas, c'est-à-dire la peur de... C'est plus dur de revenir. C'est beaucoup plus dur de revenir. C'est plus facile de partir que voilà. Si au moins quelqu'un avait la générosité de dire bah, allez, Adrien, écoute, il faut le pousser, même si tu n'as pas envie, mais fais un signe. Un petit message. Voilà, voilà. Et après, voilà, tout va se relâcher après. On a fait un détective, c'est pour nous redonner un souffle, en fait. Parce que, vu qu'on n'a plus pas trop de pistes à où chercher et comment chercher, alors c'est vrai qu'en passant par un détective, ça vous donne un second souffle. Didier va ensuite faire le chemin qu'Adrien a dû emprunter ce jour-là pour aller à la fac. À l'heure où il est parti, c'était vers 8h50, 9h du matin. Il y a beaucoup de circulation, puisqu'il y a des écoles qui ne sont pas loin, il y a le centre-ville, il y a les administrations qui ne sont pas loin. Donc ça fait beaucoup de gens qui circulent. Donc ça serait étonnant qu'il puisse y avoir un fait délictueux, on va dire, là, ici, sur place, à Firminy. Il va ensuite se rendre à l'endroit où le téléphone portable d'Adrien a été déclenché ce jour-là, place du Peuple, dans le centre de Saint-Étienne, non loin de la gare. Voilà, c'est vrai que c'est le lieu où il est censé être arrivé avant d'accéder à la fac où il aurait dû aller. Et donc le but d'être venu ici, c'est de voir un petit peu ce qu'il y a. Donc on s'aperçoit qu'il y a un commerce de restauration rapide. Éventuellement, il peut prendre son petit déjeuner ici. Il y a une brasserie en face. Bon, il y a d'autres restaurations rapides. Sinon, à part ça, c'est des magasins, des boutiques de vêtements et autres. Donc il n'y a pas d'intérêt qu'ils soient venus là. Même si la police a probablement déjà fait ce travail par le passé, le détective a tout de même montré les photos du jeune homme aux commerçants du quartier. Est-ce que c'est un visage qui vous parle? Voilà, vous pouvez laisser les photos et les clients du matin peuvent regarder. Voilà. En principe, c'est beaucoup des habitués. Là, voilà, c'est des habitués. Oui. Donc effectivement, pourquoi pas? Mais peut-être que dans ces gens qui viennent tous les matins, il y en aura un qui l'aura vu et un qui nous dira bon ben voilà, je le connais. Et puis c'est sûr que c'est décevant, c'est le début de l'enquête. Il faut élaguer, comme on dit, et puis on obtiendra. Si on doit obtenir quelque chose, on va l'obtenir. Et là, il faut trouver d'autres pistes, d'autres possibilités, d'autres hypothèses de travail, qui fait qu'on va avancer petit à petit. Mais pour trouver ces hypothèses de travail, il faut un petit peu se creuser le cerveau pour se mettre à la place d'Adrien et savoir pourquoi il est parti. Didier va donc se rendre également à Chambéry, une ville se trouvant à 1h40 de Saint-Étienne. Il va se rendre à la gare, le dernier endroit où le téléphone portable d'Adrien a été utilisé. Adrien, on perd la trace ici, à la gare de Chambéry, et après, plus rien. Plus qu'une trace de lui.
C'est vrai que c'est un nouveau départ de l'enquête, ici sur Chambéry. Le détective va donc aller consulter la police municipale pour tenter d'avoir des informations. Alors moi, ce qui m'intéressait à savoir, c'est au niveau de la police municipale, vous avez à cette époque-là, éventuellement découvert quelque chose, enfin, une personne qui aurait été, qui serait passée par chez vous, ou qu'on vous aurait signalé dans un squat ou quelque chose. Quoi. Je sais que vous êtes vous très oui, on est sur le de terrain, proximité. Mais c'est non, moi je sais pas. Tu as entendu parler de. Non, pas du tout. Malheureusement, non. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Monsieur, merci. Au revoir. Au revoir, madame. Merci. Bonne recherche. Merci. Chou blanc de ce côté-là. Didier va ensuite se rendre dans un centre d'accueil de jour pour son domicile fixe. Bonjour, monsieur. Monsieur Daniel, je suis enquêteur privé. Je suis en train d'enquêter sur la disparition d'un jeune garçon de 22 ans, dont la dernière trace que nous avons eue était ici à Chambéry. Alors comme je sais que vous êtes à l'accueil de jour, vous, c'est ça? Je peux savoir si je pouvais éventuellement vous présenter les photos, si vous auriez vu ce jeune garçon? Non, ça ne me parle pas, ça ne me dit rien, cette personne. J'ai essayé d'appeler le SAOD. Oui. C'est un centre qui gère un peu tous les centres d'hébergement d'urgence D'accord. de la Savoie. Si cette personne a été hébergée dans un centre d'hébergement de la Savoie, ou ils sont censés le savoir et le savent. Oui, bonjour Florence, excuse-moi de te déranger. Je t'appelle par rapport à une personne qui serait passée en 2010. Non? D'accord, ok. Je n'ai pas passé dans le centre d'hébergement d'urgence. D'accord. Merci bien. Merci. Adrien reste donc introuvable. Comme nous l'avait dit Didier, les débuts d'enquête sont toujours extrêmement frustrants. Un indice trouvé dans la chambre du jeune homme va pourtant faire bientôt évoluer l'enquête dans une direction totalement inattendue. Près d'Arcachon, Lydie va bientôt accoucher de son 6e enfant, ce qui l'emplit d'une joie extrême. Être maman d'une famille nombreuse, elle en a toujours rêvé. Martine, la mère de Lydie par contre, ne comprend pas du tout la vie de sa fille. C'est avec une certaine froideur qu'elle a accueilli la nouvelle d'un 6e enfant, ce qui a blessé Lydie et ravivé leur vieille querelle. Elles en sont venues une fois de plus à se disputer. Martine ne va donc pas s'éterniser chez Lydie et son mari et va retourner chez elle en Normandie en faisant bonne figure devant ses petits-enfants pour ne pas les inquiéter. Allez, on y va parce que... Nanou, elle a pas dit au revoir, la petite, elle m'a dit. T'as pas fait de bisous aussi, je te dis? Moi, je te pas dit bisous, moi chérie. Cette énième dispute a pourtant énormément bouleversé Martine qui va quitter la maison, les larmes aux yeux. Allez, au revoir. Je t'appelle. Enfin, pas pour qu'on se dispute, hein, parce que... Bah, ça, je t'appelle pas. Bah, bon. Je t'ai pas dit que tu fallait pas que tu m'appelles. Je t'ai dit, je veux pas qu'on se dispute, c'est tout. Attends, bah, tu réfléchis. Et puis c'est tout. Hein, tu réfléchis à ce que tu m'as dit. Mais si tu trouves que c'est parfait, c'est parfait. C'est tout. Je tranche, hein. Bon. Quand ça va pas, ça va pas. Moi, j'aime les franches. C'est vrai que je suis très chagrine quand ma fille, on se heurte, ça c'est clair. Comme tous les parents, je pense. Mais j'ai une sensibilité que je pense que ma fille a aussi beaucoup de sensibilité. Hein, là, j'ai peut-être pas beaucoup de choses. On n'a peut-être pas beaucoup de choses. Je vais pas dire en commun, mais on se ressemble peut-être pas beaucoup, mais dans nos projets de vie. Mais on est très sensibles l'une et l'autre. Lydie est aussi bouleversée que sa maman d'ailleurs. Elle va avoir beaucoup de mal à se remettre de cette discussion, consolée par la petite Inès. Je te connais pas, Émilie. Ah oui. Bravo Martin, bravo Martin. Personne n'a vu Émilie encore. Hein. L'accouchement du 6e enfant, une petite fille qui se prénommera Émilie, est malgré tout imminent. Un véritable événement dans la famille que tous ses futurs frères et sœurs attendent avec impatience. Est-ce que vous êtes content que la famille s'agrandisse? Qu'il y ait la petite sœur Émilie? Avec Martin. Voilà. On n'a pas entendu Martin. Je sais pas. Tu sais pas? Non, peut-être qu'elle va pas venir. Hein. Comment ça, peut-être qu'elle va pas venir? Bibi, elle va pas venir. Bah si, hein, elle va arriver. Hein. Ah oui.
on avait l'idée effectivement d'avoir un autre enfant, donc effectivement, je pense que pour nous, c'était important d'avoir leur avis. Après, c'est peut-être pas eux qui auraient déterminé notre choix, mais je pense que ça nous aurait certainement embêté de savoir qu'il y avait un ou deux enfants qui étaient contre. Oui, je pense que ça aurait été... Là, c'était vraiment... c'est vraiment le bébé de la famille, en fait. Ouais. Une petite sœur. Ouah, la petite sœur. C'est pour quand la petite sœur? Ah, il reste plus beaucoup de jours. Hein. Attends, pas 3 jours. 3 jours. 3 jours. Ouah. Ce que je ressens intérieurement, c'est que j'ai envie qu'elle sorte parce que j'ai envie de voir sa petite frimousse. Et à côté de ça, j'ai encore envie de sentir ses petits coups de pied, ses coups de tête ou ses petites fesses qui me bloquent de temps en temps sur les côtes. Et là, oui, je me dis que là, c'est vraiment les derniers jours que je vis avec elle à l'intérieur. Et c'est un côté... on se dit qu'on va donner la vie. Pour moi, je crois que c'est la plus belle chose qui puisse exister au monde, c'est de donner la vie. Donc en fait, c'est vraiment les sentiments que j'ai au plus profond de moi-même. C'est 4 jours après son terme que Lydie va se retrouver à l'hôpital à Arcachon. Cela fait 3 heures que le travail a commencé. La petite Émilie ne devrait plus tarder à voir le jour. Lydie a déjà mis au monde 5 enfants par le passé, mais à chaque fois, le moment de l'accouchement a été une redécouverte. On ne sait jamais comment on fait. C'est chaque naissance est différente et chaque douleur est différente et on n'a pas la même chose en fait. Bon, allez, 2-3 contractions puis elle va être là la miss. Pour Lydie, le moment est venu de produire les derniers efforts pour mettre au monde la petite Émilie. Ah oui, aïe, 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 aïe. Bon, bah, une bonne bouille, hein. Allez. Allez, c'est l'épaule, Lydie, qui passe. Voilà, c'est bien. On pousse un peu et on regarde bébé arriver. Regardez-la, regardez. Regardez comme elle est belle. On compresse, voilà, bravo. Voilà, Émilie, bonjour. C'est ça. Pourquoi elle respire pas? Mais si, vous l'avez pas entendu? Regardez-la, 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 regardez. La petite Émilie respire très bien. Elle est en bonne santé et pèse 3,3 kg. Je te disais qu'elle est pas beaucoup. Ouais, il y en a un peu. Un peu. C'est fini, mon bébé. Du côté de Saint-Étienne, l'enquête du détective privé engagé par les parents d'Adrien piétine. Adrien est un jeune homme de 21 ans qui a disparu un matin en allant à la fac il y a plus d'1 an sans laisser de traces. Mais il y a un détail qui travaille le détective depuis quelques jours. Une chose qu'il a remarquée dans la chambre d'Adrien. Il ne cesse d'y penser, alors il va retourner chez Marie-France et Salvatore, les parents du jeune homme, pour en avoir le cœur net. Bonjour Didier. Bonjour. Bonjour. J'aurais aimé revoir l'ordinateur d'Adrien, s'il vous plaît. Bien sûr. Pour prendre d'autres informations encore. Des informations, d'accord. Ouais. Oui, je vous en prie, allez-y. Ce qui l'intrigue, c'est l'abondance de photos du chanteur Freddie Mercury. Freddie Mercury, on le retrouve très souvent. Et il n'y a pas de femme. La seule femme qu'on voit, c'est Edith Piaf. Quand on recherche un petit peu sur les icônes homosexuelles, on sait que Edith Piaf est une icône homosexuelle. Donc ce qui est étonnant, c'est que pour un jeune de 22 ans,
Sur les images, la majorité des images qu'il y a, il ne s'agit que d'hommes. Je regarde d'autres photos encore, je trouve sur une image marquée homophobie. Homophobie, pourquoi? Donc pourquoi il est allé chercher ça? Et tout ça fait qu'il va falloir travailler sur cette hypothèse-là, qui est l'hypothèse de l'homosexualité. Une hypothèse dont Didier ne va pas parler ouvertement aux parents d'Adrien pour le moment. Il veut être sûr de lui avant de pouvoir aborder le sujet avec eux. Les parents n'ont pas pensé à cette piste-là, puisque quand on a regardé l'ordinateur, elle a parlé de Montreux, de Freddie Mercury, mais elle n'a pas fait la relation avec... puisque jamais elle a dû dire bon, qui est ce Freddie Mercury ou qui... Elle n'a pas fait... Ils n'y ont pas pensé, je ne crois pas. Je pense que pour eux c'est quelque chose d'étranger et pourquoi il était allé faire des recherches là-dessus? Didier va de nouveau reprendre la route de Chambéry, le dernier endroit où le téléphone d'Adrien a été allumé. C'est vrai que pour l'instant, on est un peu dans le flou, hein, parce que c'est grand, Chambéry. La Savoie est grande. Faut être patient. Didier a décidé de se rendre aujourd'hui dans l'unique discothèque gay de la ville. Une piste qui n'a pas du tout été exploitée par la police. Je sais. Il va immédiatement commencer par montrer les photos d'Adrien au patron de l'établissement et pour la première fois, Didier va enfin obtenir quelque chose. Moi ça, c'est... Et je veux dire, moi, avec son sourire, tu sais. Qui met le sourire là. Moi, c'est ce sourire-là qui me... plus que celui-là. Ouais. Ouais. Le visage, dans le visage, moi... Vous parle vraiment? Ouais, il me parle. Il me parle bien. Je suis sûr de l'avoir vu. Je suis vraiment sûr de l'avoir vu. Ouais, si. Je suis sûr de l'avoir vu. Ça, c'est certain. Quand vous dites sûr de l'avoir vu, est-ce que ça vous permet de dire que vous l'avez vu régulièrement ou... Enfin, pas régulièrement, je me comprends. Pour l'avoir peut-être pas tous les week-ends, mais... Pour l'avoir vu, quand je dis que je l'ai vu... Si vous l'avez vu plusieurs fois. On l'a vu plusieurs fois. Et là, est-ce que vous pouvez à peu près dater de quand vous l'avez vu éventuellement? Un mois et demi, 2 mois. Un mois et demi, 2 mois. 2 mois. D'accord. La dernière fois. 2 mois, il était venu avec des amis. Ouais, il devait repasser, il n'est jamais repassé. Et il devait repasser. D'accord. Merci encore, et puis... Si on peut faire quelque chose... Eh bien, ça serait très bien. Déjà, vous avez fait beaucoup, parce que ça permet de repartir avec pas mal d'espoir. Enfin, une bonne nouvelle pour Didier. Adrien semble donc avoir fréquenté à plusieurs reprises cet établissement après sa disparition. Oui, ça fait vraiment beaucoup de bien, parce que depuis le début de l'enquête, c'est souvent des noms, ou je sais pas, ou c'est trop vieux, ou... Tandis que là, il faut croiser les doigts, que ce soit positif, qu'il puisse me ressortir une photo. Et puis peut-être connaître des gens qui étaient venus avec lui et trouver enfin un numéro de téléphone, trouver une adresse. À Arcachon, Lydie a enfin accouché de son 6e enfant, une petite fille prénommée Émilie. Je t'aime. Nicolas, son mari, va la quitter pour aller chercher tous les enfants restés à la maison. Une fois seule avec son bébé, Lydie va en profiter pour appeler sa maman Martine, actuellement chez elle en Normandie. La dernière fois qu'elles se sont vues, elles se sont quittées fâchées, Lydie étant persuadée que sa mère n'approuve pas son choix d'avoir une famille nombreuse. Oui, allô? La discussion va être cordiale, mais ne va pas s'éterniser. Bah oui, ça va. Ça y est. Bah écoute, oui, ça, dans l'ensemble, ça a été. Ah oui, impeccable. On a pris ça. Elle fait 3 kg 370 comme un de ses frères et sœurs. Oui, c'est une petite blonde, comme je voulais. Lydie va finir par raccrocher sans effusion excessive. Voilà. Je pense que c'était normal que j'appelle mes parents pour leur dire que Émilie était arrivée. Enfin, après 4 jours. 4 jours, on l'attendait de pied ferme. C'était normal, effectivement, de les appeler pour les tenir au courant. Qu'est-ce que c'est beau, un petit bébé. C'est magique. Oui, c'est magique, ma chérie. Qu'est-ce que c'est beau.
C'est un peu plus tard que toute la tribu va finir par débarquer, tous impressionnés de découvrir enfin leur nouvelle petite sœur. My babe don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Nous sommes 2 semaines plus tard. Lydie est rentrée à la maison avec la petite Émilie et a retrouvé instantanément ses anciennes habitudes. Oh non, je pense pas, mon frère. Non, il n'y en a pas celui-là. Elle a repris ses fonctions de générale dans la famille et dirige tout à 100 à l'heure comme elle le fait toujours, tout en donnant le sein à sa fille. Tu veux remanger du riz, chérie, ce midi? Émilie est devenue le centre d'intérêt de toute la famille. Tout tourne désormais autour de la nouvelle petite sœur. Elle est mignonne comme tout. Ben oui, elle veut son papa. Elle veut son papa, elle l'a dit. Elle veut son papa. Elle veut son papa. Quoi? Nous sommes pendant les fêtes de Noël. Martine, la maman de Lydie, doit leur rendre visite demain. Depuis l'accouchement, il y a 2 semaines, elles ne se sont plus reparlées et semblent être toujours en froid, alors forcément Lydie appréhende un peu sa venue. Ça s'est passé, ils ne se sont pas donné de nouvelles ou alors c'était juste des SMS comme ça pour éviter de se parler dans un premier temps. Oui, chérie. J'arrive à t'oublier. C'est vrai que quand je suis avec mon mari, mes enfants, je suis bien. Donc à la limite, je me dis pourquoi se prendre la tête à rester avec des choses qui sont négatives. Autant garder que le positif. Et puis le positif, c'est lui et mes enfants. Le restant, on s'en accommode. Je suis sensible, là, si j'insiste un petit peu, là, je peux la faire pleurer. Oui, là. Bah voilà, donc je peux la faire pleurer. Là. Tu vas pas me faire pleurer, chérie. Non, parce qu'elle est très sensible. Et puis bon, oui, quand c'est quelqu'un de proche, ça fait toujours plus mal. Doucement, Inès. C'est vrai qu'à chaque fois là, qu'on a annoncé le 5e, le 6e, oui, bon, ça saute pas au plafond, quoi. Voilà. C'est comme ça. C'est pas grave. Nous on saute pour eux. À Saint-Étienne, l'enquête semble enfin évoluer concernant la disparition d'Adrien, ce jeune homme de 21 ans qui a disparu un matin en allant à la fac sans plus laisser de traces. Didier, le détective privé engagé par les parents d'Adrien, a découvert que celui-ci cachait probablement son homosexualité à sa famille. Le jeune homme aurait été vu il y a 2 mois dans une discothèque gay de Chambéry. Il reste une tâche très délicate à faire pour Didier, informer les parents d'Adrien de l'évolution de son enquête. Il va se rendre chez eux le lendemain, leur annoncer que leur fils était probablement homosexuel n'est pas chose facile, et Didier ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je suis en train de réfléchir comment faire pour annoncer ça. Bon, je suis un peu stressé parce que je ne sais pas comment ils vont réagir. Je pense que soit ils sont prêts à tout attendre dans la situation à laquelle ils sont. Bonjour, c'est Daniel. Bonjour. Meilleur vœu, Bonjour. ouais. Voilà. Donc, oui. J'ai exploité une autre piste. Alors, une autre piste qui, suite à la consultation de l'ordinateur de Adrien, quand je suis venu l'autre fois, oui. Les photos, toutes les images, l'éventualité qu'il serait peut-être homosexuel. Auriez-vous pensé, vous, à cette possibilité-là? On n'y a pas pensé. Non, enfin, il n'en avait pas le style, pas le profil. Dans les images, je vous le dis de suite, il avait une petite photo d'Edith Piaf. Edith Piaf est une icône homosexuelle. Ah, d'accord. Voilà. Freddie Mercury, Montreux. C'est une lui, Freddie Mercury est homosexuel, Montreux. La statue à Montreux, c'est pas là où il est enterré, c'est juste une statue qu'ils ont fait pour lui. Et c'est un lieu de pèlerinage gay. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà, vous voyez. Oui, 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 oui. Oui, il y a beaucoup de rapprochements. Il y a beaucoup de rapprochements. Enfin, j'aimerais mieux que ce soit ça. J'aimerais mieux. Mais oui, moi aussi. Ah, oui.
Parce que nous, il n'y a aucun souci. Madame Fiona, voilà. Moi, je m'en fous. Hein. Ben voilà, c'est ce que je voulais entendre. Moi, je veux juste le revoir, c'est tout. C'est ce que je voulais entendre de vous. C'est ce que je voulais entendre de vous. C'est mon fils, c'est tout. C'est mon fils, je l'aime et c'est tout, il n'y a pas autre chose. Tel qu'il est, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de regard qui me... Un autre regard qui va se porter sur lui. Mon regard, c'est mon regard de maman, comme je l'ai toujours eu. Alors, il y a quelque chose qui est positif. J'ai présenté ces 2 photos donc, au patron d'une discothèque homosexuelle à Chambéry, qui lui, de suite a dit « Je l'ai vu, je le connais ». Alors, il a fait des découpages avec sa main pour les cheveux. Il a dit « Je le connais, je l'ai vu ». Et ils ont ciblé la dernière fois où ils ont rencontré Adrien, il y a à peine 2 mois. Il aurait été vu il y a 2 mois, pour la dernière fois. Je dis bien il aurait été vu. Hein. Je ne vous dis pas, il a été vu. Si vraiment c'est ça, et ben qu'il va en boîte, que quelqu'un l'a vu en boîte, c'est qu'il n'est pas tout seul, c'est qu'il est avec quelqu'un, c'est qu'il n'est pas à la rue, c'est qu'il ne couche pas dehors. Et ce que je souhaite, c'est ça, c'est qu'il ne soit pas dehors. Et puis s'il est avec quelqu'un, et ben tant mieux. Et si c'est ça, et c'est qu'il est vivant, s'il est bien comme ça, et ben, moi je serais bien comme ça. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qu'il n'aurait pas osé nous dire. Qu'il n'aurait pas osé vous dire. Oui, moi je pense aussi. Voilà. Mais il nous connaît, il sait bien qu'on ne l'aura jamais mis dehors, jamais. Mais je sais pas. Moi je pense, ou alors il avait honte, peut-être pour nous et peut-être pour toute la famille alors. Peut-être. J'aurais aimé qu'il m'en parle. Ça m'aurait fait plaisir. C'est des choses... Bon, là, on a fait un bond en avant. C'est un bond. Je crois que depuis un an et 2 mois qu'il est parti, je crois que c'est la meilleure nouvelle que j'ai eue. C'est la meilleure nouvelle. Alors, en espérant qu'on arrive à l'approfondir. Non, mais je vous tiens au courant de l'avancée de ces hypothèses-là, de ces pistes-là. Je suis sûr qu'Adrien est en vie. Et je suis sûr qu'on va arriver à revenir. À revenir. Hein? Voilà. Où se trouve Adrien? Pour quelles raisons a-t-il disparu? De nouvelles hypothèses viennent d'être évoquées mais sans certitude aucune. Un long travail attend Didier avant d'en savoir plus. Un travail qui risque de durer de nombreux mois encore avant de pouvoir peut-être enfin retrouver la trace du jeune homme. Non loin d'Arcachon, Lydie est enfin rentrée chez elle avec la petite dernière Émilie, son 6e enfant qu'elle a mis au monde il y a quelques jours à peine. Nous sommes pendant les fêtes de Noël. Martine, la maman de Lydie, doit leur rendre visite. La dernière fois qu'elles se sont vues, les choses se sont très mal passées. Elles se sont quittées fâchées, Lydie étant persuadée que sa mère n'approuve pas son choix d'avoir une famille nombreuse. Martine va arriver chez eux, accompagnée de Dominique, son mari, le papa de Lydie. On arrive peut-être un peu tôt, ils sont peut-être pas levés. Mais s'ils sont levés, bonjour ma chérie. Qu'est-ce que tu grandis, toi, dis donc? Ah, dis donc, t'es une grande, hein. Regarde ça. Bonjour mes chéris. Bonjour. Bonjour. Comme toujours, les enfants sont très heureux de voir leur grand-mère. Bonjour. Mais Lydie va, comme d'habitude, rester sur la réserve. On ne vous réveille pas trop, non? Ça va? Non, il y a longtemps qu'on est levé. Bonjour Martin. Bonjour. Bonjour mon chéri. Lydie va très vite aller réveiller la petite Émilie pour la présenter à ses grands-parents. Oh la toute petite, oh si c'est mignon, c'est adorable. Oh la petite bichette. Oh la petite chérie. Moi à mon avis elle ressemble à Martin, hein, quand il était... Martin et Lilou. Lilou aussi parce que... Ah, bah, sauf qu'elle n'a pas la même couleur de cheveux, mais sinon c'est ouais. Lilou. Alors, Martine est parfaitement consciente du malaise de sa fille. C'est Nanou. Pour briser la glace, elle va très vite passer au cadeau de Noël pour ses petits-enfants. Alors, ça c'est... Lilou. Alors ça c'est pour Inès. Et là t'en as encore un. Lydie observe tout cela de loin en gardant ses distances. Je pense que c'est un peu tendu. Je pense que je ressens ma fille un petit peu... enfin, vis-à-vis de moi. Je pense que bon, bah, ça va se dissiper dans la journée, j'espère.
Non, je suis pas pareil que d'habitude. Je suis peut-être moins, je sais pas, je suis peut-être un peu plus réservée. Il y a peut-être effectivement, je suis peut-être un peu plus réservée ou je sais pas exactement. Martine sait très bien que la réserve qu'elle a eue à l'annonce de la naissance de la petite dernière a été très mal prise par sa fille. Elle est venue aujourd'hui avec l'intention de se réconcilier avec elle. Elle est très contente finalement d'être de nouveau grand-mère, mais pour le moment, elle n'ose pas encore prendre la petite Émilie dans ses bras de peur de faire un impair. Ah, petite mère. Puis la nous, elle sait pas s'il faut te prendre, mon chéri, parce que, tu sais... C'est vrai que peut-être que Lydie me l'aurait proposé, je l'aurais prise, mais c'est toujours le même. On a toujours la même retenue, c'est qu'elle ne me l'a pas proposé, elle me dira, bah, vous voyez, maman ne me l'a pas prise. C'est à... Vous voyez? Maman, j'ai faim. Non? Oui? Un éternel malentendu. Difficile de renouer le dialogue entre la mère et la fille durant cette journée où elles vont passer leur temps à se tourner autour sans vraiment se parler. Ah oui, parce qu'on avait faim. Je ne veux pas supporter être un fardeau pour elle si elle ne veut pas. Moi, je suis venue. J'espère que ça va bien se passer. Si ça se passe mal, j'aurais compris. Lydie et Martine vont finir par s'isoler hors de la maison pour essayer de vraiment se parler et de mettre les choses au clair. Lydie reproche à sa mère son manque d'enthousiasme à l'annonce de la naissance de ses 2 derniers petits-enfants, mais aussi de ne pas avoir été une mère suffisamment présente auprès d'elle durant son enfance, trop occupée par son travail et sa carrière. J'ai l'impression de ne pas avoir été la mère que tu souhaitais que je sois. Alors, ça c'est quelque chose qui pour moi me fait mal. Tu dis une maman qui travaille, qui est à l'extérieur, une maman qui travaille extérieure, c'est peut-être que pour toi ça représente pas la maman, mais pour moi ça l'a représenté parce que en fait j'ai fait d'autres efforts. J'ai fait d'autres efforts pour vous que parce que j'étais aussi maman. J'ai l'impression que quand je viens, je suis pas non plus attendue avec une certaine joie. T'es pas attendue avec une certaine joie. Pourquoi tu te dis ce genre de choses? Moi, je suis content que vous soyez là. Je suis content que vous ayez fait le déplacement pour venir voir notre fille et puis que c'était Noël et que moi, j'estime que moi, je passe à autre chose parce que, encore une fois, il faut... Non, mais j'aimerais être plus proche de toi, mais je sens que de toute manière, il y a un fossé. Alors, je me referme et je me dis, Martine, tu te tais, tu dis rien, tu gardes pour toi, Enfin... Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits et de mauvaise compréhension, peut-être de la manière de s'exprimer ou de la manière du ressenti. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'exprime pas parce qu'on ne veut pas blesser les uns les autres. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Maintenant, c'est comme ça et puis voilà. Émilie est là et puis hop, on tire un trait et puis c'est bon. Hein. Je veux aussi te dire que je t'aime. Hein, oui. Et que... Cela fait très longtemps que cette incompréhension entre Lydie et sa mère existe. Les choses vont prendre du temps avant d'aller mieux. Aujourd'hui, elles ont essayé une fois de plus de dialoguer ensemble, sans forcément faire beaucoup de progrès. Lydie va reprendre sa vie avec son mari, entourée de tous ses enfants, jusqu'à la prochaine visite de Martine, qui, elle l'espère toutes les deux, se fera dans un climat plus serein.